This 2020-21 Vendée Globe Round the World Race Report is brought to you by Pantania's Professional Race Cover, your tailor-made racing yacht insurance. If you're taking your racing to the next level, make sure your insurance is up to the challenge. Pantania's Professional Race Cover. Clarisse Kremer is skippering Banque Populaire 10 in this edition of the Vendée Globe. Clarisse discovered sailing during her holidays, in regattas, and her first adventurous ocean crossings. Then Clarisse on the Atlantic was born. A model of marketing pertinence which enabled her to tell her story, a young woman taking on the Minitransat 2017, an example of personal challenge. In the class Mini, there are mostly people who have a job. Me, I was doing freelance work, I was able to train. She smiles, but she also works. In 2018, Clarisse continued her apprenticeship on a Figaro, in the Tourvoile to return to regattas. At the same time, the sponsorship team of Banque Populaire was wondering how to continue being present on the water during the construction of Armand Leclerc's new Maxitrimaran. Banque Populaire's team director, Ronan Lucas, admitted having been seduced by Clarisse's profile, and by the monohull IMOCA 60 SMA, former winner of the Vendée Globe at the hands of François Gabart. So, all of a sudden, Clarisse Kremer has set course for the Vendée Globe 2020. Almost an evidence. It is difficult to find a better track record among the old generation IMOCA boats. Winner of the Vendée Globe in 2012 to 2013, with the colours of Massif and François Gabart as skipper, this IMOCA 60 has also won the Route du Rhum twice, with François Gabart first, and with Paul Mayhat and SMA in 2018. The Banque Populaire team has chosen not to equip it with foils for the next Vendée Globe, because the boat can already speed away in all conditions, and has proved its reliability. Moreover, the learning process might have been too challenging for the skipper. Will this stop the winner boat of the Vendée Globe 2012 from playing at the forefront? It's very unlikely. Est-ce que j'aurais imaginé ça? Non. Pas à l'âge de 3 ans. Je me souviens, en allant à l'école maternelle, elle se faisait marcher sur les pieds par des petites filles et tout. Je dis, mais tu sais Clarisse, il faut savoir se battre dans la vie. Je pensais pas que ça allait l'amener aussi loin. L'entrepreneuriat, c'est déjà une aventure. Quand on a fait une grande école de commerce, le fait de vouloir lancer son entreprise, quelque part, c'est déjà prendre des risques. Tanguy, il a un peu plus ce côté fonceur que Clarisse, donc je pense qu'il l'aide à avoir confiance en elle. On constate tous qu'elle a du talent, mais il lui faut des gens pour lui dire, et Tanguy fait partie de ces personnes. Moi, j'ai le sentiment que c'est son histoire d'amour avec Tanguy qui l'a amenée vers la carrière qu'elle est en train de vivre actuellement. Son but, c'est de la terminer. Quelque part, elle porte des rêves que moi, j'ai pas su matérialiser, et elle va jusqu'au bout d'un rêve, et je trouve ça assez chouette. Mais c'est très bien, elle emporte les rêves des autres avec elle. Ma
ma première grande course océanique. On parle quand même d'une transatlantique sur des tout petits bateaux et donc c'est quand même assez engagé. Ça m'a pris 25 jours en 2 étapes. Je suis arrivée deuxième au général. Ça a été vraiment une découverte pour moi qui a un peu chamboulé ma vie parce que j'étais pas du tout partie à l'origine pour en faire mon métier. Juste après la mini transat, je continue à progresser tout en réfléchissant un peu à dans quel circuit je voulais m'engager. C'est là où Ronan Lucas m'a contacté pour me proposer ce projet de Vendée Globe. Et donc ça a été une surprise assez énorme. Et oui, c'est une chance assez extraordinaire dans une vie de marin. J'ai pas dit oui tout de suite parce que je voulais vraiment que ce soit un choix qui vienne du fond de moi-même et qui soit pas... Enfin voilà, c'est quelque chose dans lequel on se lance pas comme ça sans réfléchir. Mais j'ai quand même assez vite dit oui parce que ça me fait rêver et que c'est une chance folle de pouvoir intégrer une équipe comme ça, de pouvoir préparer le Vendée Globe dans des si belles conditions. Ça a fait beaucoup de nouveautés pour moi d'un coup. Je découvrais voilà, toute l'équipe de Banque Populaire, humainement tous les gens. Je commençais à comprendre comment fonctionnait un team de cette taille-là. Après, j'ai commencé à découvrir le bateau, un bateau de 18 mètres. Au début, ça fait un peu peur. En plus, j'ai rencontré aussi Armel Lecléage, donc il a eu une valeur d'exemple. Enfin, il m'a montré comment lui, il faisait sur ses IMOCA, dont il connaît à peu près tous les recoins et toutes les façons de faire. Lui, il faisait son truc et il me montrait les trucs et il m'expliquait, dès que je posais une question, en long, en large et en travers, tous les détails de ce que je devais connaître. Enfin, j'ai jamais autant appris, je pense, que dans l'année 2019. Enfin, on savait qu'on allait faire la Transat Jacques Vabre ensemble avant même de se connaître. On est arrivé du coup au Brésil, à Salvador de Bahia, après 15 jours de course, puis ensuite finir 6e, c'était un super résultat. Mais moi, l'objectif, c'était surtout de me sentir à l'aise pour pouvoir ramener le bateau depuis le Brésil jusqu'en France pour faire ma première grosse expérience en solitaire sur ce bateau-là. Donc faire tout de suite une transat avant même d'avoir fait autre chose. À la fin, je me sentais plus chez moi à bord et j'avais vraiment... une autre approche quand même du bateau et j'avais enfin l'impression que ce projet Vendée Globe devenait concret. Un Covid dans une préparation Vendée Globe, c'est pas la situation idéale, surtout quand, comme moi, on est bisu, on a beaucoup de choses à apprendre sur un bateau pareil. Humainement, j'étais pas du tout à plaindre parce que tout allait très bien et voilà, j'étais dans des conditions vraiment privilégiées, il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que sportivement, c'était pas très agréable à vivre parce que j'avais l'impression clairement de prendre du retard sur mon programme sportif. Et en même temps, le bateau était ultra prêt. Dès lors qu'on a pu naviguer, j'étais la première à aller naviguer. Dans ce contretemps-là, j'étais une fois de plus très bien lotie, quoi. Entre du coup la remise à l'eau, les premières navigations du printemps 2020 et la première course en solitaire qui a été la Vendée Arctique le 4 juillet. Malgré le confinement et malgré le retard pris, dès la première course de l'année et finalement la seule vraie grande course avant le Vendée Globe, j'ai pu être en mode compète et être plus que juste dans un mode je me promène. Le défi Azimut, c'est ce parcours de 48 heures. C'était une mise en confiance de plus parce que j'étais contente de ma vitesse avec le bateau, j'étais contente de ma façon de faire les manœuvres, de choisir mes trajectoires. J'étais à l'aise avec ma stratégie et avec ce que je voulais faire et c'est vrai que je commence à jouer avec mon bateau. Après, la 4e place, c'est un peu une cerise sur le gâteau parce qu'on sait qu'à la fin, il y a eu des conditions qui étaient assez particulières dans lesquelles je m'en suis bien sortie, mais ça aurait pu aussi se passer différemment. Mais c'est quand même très très différent d'un exercice Vendée Globe. Et donc je m'emballe pas à outre mesure, on va dire. Là, ça y est, le prochain objectif, c'est le Vendée. Et j'ai envie de me lancer dans cet objectif-là. Mais ouais, j'ai envie de découvrir, là, de voir de quoi on parle depuis si longtemps. Parce que je sais qu'il va y avoir des moments difficiles, je sais d'ores et déjà qu'il va y avoir des soucis à bord, qu'il va falloir que j'apprenne à gérer, que je vais être parfois un peu fatiguée, que je vais souvent me demander ce que je fous là. Donc moi, ce que je vais chercher, c'est vraiment cette fierté de réussir à surmonter ces difficultés, à affronter un peu ses peurs. Et donc là, il y a vraiment ce côté-là qui m'attire. Et puis après, sinon, c'est le côté vraiment géographique. Enfin voilà, dans ma tête, je pars en voyage autour du monde et je vais faire le tour de la planète, quoi. Et ça, c'est ça qui me donne des petits frissons quand je le dis. This 2020-21 Vendée Globe Round the World Race Report was brought to you by Pantanius Professional Race Cover, your tailor-made racing yacht insurance.